C'est Jeanne Masse qui est l'invitée de Clap cette semaine. Superstar absolue des années 80 grâce à des tubes que la France entière a écoutés et fredonnés. La chanteuse sort ces jours-ci une autobiographie sans filtre dans laquelle elle raconte à la fois sa mise sur orbite, son arrivée fracassante au sommet et bien sûr le déclin de sa popularité à l'arrivée des années 90. Je me serais blottie. Alors on est là pour parler de ce livre. Réminiscence, c'est un titre assez évocateur. Vous vouliez aller droit au but? Non, Réminiscence est arrivé comme ça dans ma tête, alors que je n'avais jamais utilisé ce mot avant. C'est comme s'il m'avait été soufflé. Naturellement, je l'ai marqué. Et puis après, j'ai été chercher dans le dictionnaire. Mais ça veut dire quoi exactement? J'avais une vague. Et en fait, ça veut exactement dire ce que je voulais dire et ce que je voulais transcrire dans ce livre. C'est tout simplement des souvenirs qui parfois sont très vagues, des fois sont assez effacés, et puis certains sont assez en bon état. Votre livre, c'est votre naissance artistique. Artistique, voilà. Avec des moments de ma vie où j'explique les choix musicaux, mais je ne parle pas de mon enfance longuement, je ne parle pas de mes parents, je ne parle pas... Enfin, je parle un moment de ma mère quand elle vient me voir à l'Olympia, mais on va pas les fouiller dans la vie de Jeanne Masse. Hein. Sauf que souvent, la petite enfance, la jeunesse des artistes explique des choses. Mon enfance, non, elle appartient à ma vie personnelle, à mes parents, et non, je les mettrai pas en avant comme ça. Il faut rester pudique aussi. Hein. Elle a ouvert la voie à une nouvelle vague de chanteuses, puis elle s'est retirée à Rome, où elle vit depuis 12 ans. 89 est l'année du retour de Jeanne Masse. La revoici à Madrid pour le clip du premier simple, extrait de son nouvel album. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça nous renvoie à une époque où l'industrie du disque était pas ce qu'elle était maintenant, c'est-à-dire surpuissante, avec des ventes qui feraient aujourd'hui, qui relèveraient de la science-fiction. Donc c'était une industrie qui avait beaucoup d'argent, il y avait de gros enjeux. Et là, on vous imagine voilà, une petite jeune femme au milieu de tout ça, donc il faut avoir quand même des épaules assez larges. Le fait de vendre beaucoup de disques vous taille carrément les ailes en quelque sorte de la liberté. Après, on est face à un enjeu. Si je suis trop libre artistiquement et que ça ne marche pas, on va me couper mes fonds et on ne va plus me donner les moyens de faire des albums. Et à la fin, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est que comme j'arrivais plus à vendre ce que la maison de disques attendait, parce que par rapport aux millions qu'ils avaient investis, mais aussi aux millions de disques que j'avais vendus, d'un seul coup, je deviens plus un élément rentable. Suffisamment rentable pour être... parce que finalement, j'étais devenue un produit. Est-ce que vous trouvez qu'on a été injuste avec vous par moment? On a été très dur. Peut-être pas injuste, et puis si, zut alors. Ils ont été aussi injustes. Je trouve qu'on a été dur avec moi. Je trouve que finalement, on n'a pas vu que tout ce qui partait de moi était sincère, honnête. Vous vous définissez comme quelqu'un de libre, vous? Oui. Oui. Oh oui, parce qu'aujourd'hui, je fais exactement la musique que je veux faire. Je vends très peu de disques. Oui, je veux beaucoup moins de disques qu'avant, même peu de disques. Mais je m'en fous, puisque je suis libre. La liberté, ça a un prix. C'est celle aussi d'avoir quitté la France. Vous habitez aux États-Unis. Est-ce que la France vous manque? Oui, par moments, oui. Ce qui me manque, c'est le côté révolutionnaire. C'est vrai que depuis que j'habite aux États-Unis, je me suis adaptée aux Américains. Mais eux ne peuvent pas s'adapter à moi parce qu'ils n'ont pas la culture que moi j'apporte, cette culture européenne. Et donc, par moments, c'est un peu difficile. Mais c'est pas grave parce que à côté de ça, j'ai appris à les connaître. C'est des gens très gentils. Même l'Amérique de Trump ne vous dérange pas? Mais je la connais pas trop, l'Amérique de Trump. Je pense que Trump a été élu par des gens qui étaient en profonde souffrance et par une population très très pauvre et ils ont cru à un rêve, le rêve d'avoir du boulot maintenant, sans être totalement négative. C'est vrai que l'économie se porte bien depuis quelque temps et donc je ne sais pas si c'est grâce à lui ou pas, parce que l'Américain est quand même un battant. Moi, il faut tout comprendre, il faut comprendre tout ce qui se passe. Et c'est pas juste juger la personne comme ça, c'est se dire, bon, il est arrivé là, mais comment ?
Alors pour terminer, comment vous vivez, comment vous regardez, quel regard vous avez sur ces tournées Star 80, tous ces trucs super nostalgiques, on ne sait pas trop si c'est... Voilà, si c'est du deuxième degré, si on voit des gens qui viennent rechercher un truc. Ce qui est un peu étrange, comment vous voyez ça, vous? Alors moi, je vais participer à celle-là au Stade de France. Je vais intervenir au Stade de France là, le 18 mai, et puis un autre à Lyon. Et en fait, c'est vrai que le principe même des années 80 qui circule comme une compilation ambulante comme ça avec bon, c'était pas mon truc, donc moi je fais pas, j'ai pas fait ça là. Mais en même temps, vous savez, c'est une chance inouïe pour les artistes 80 qui après les années 80 se sont fait tabasser, vraiment mis dans un placard. On en disait beaucoup de mal, et puis finalement le public les a fait ressurgir en leur disant mais on vous aime. Merci beaucoup, Jeanne. Merci.